Salut Delphine. Salut Jérémy. Comment tu vas? Très bien et toi? Bah super, super, ça fait plaisir de pouvoir se faire ce Skype. Bon, on n'en a pas parlé, mais enfin on va pas en parler, mais ça fait une bonne heure qu'on, peut-être pas une heure, mais si, ouais, je crois, ouais, une heure, Ah si, oui. une heure qu'on qu'on fait des tests, qu'on essaie. Donc, on tient le bon bout, on va voir ce que ça donne, mais c'est cool, ça fait plaisir de pouvoir te parler en tout cas. Ouais, moi ça me fait plaisir aussi. C'est super, ça fait. J'essaie d'y réfléchir tout à l'heure, ça fait quoi, à peu près 2 ans qu'on se connaît, je crois, à peu près un truc comme ça, je Ah, je pense. sais plus. Ouais, au moins 2 ans, ouais, je pense. On s'était vu à un Veggie World et puis voilà. Donc Ouais, et je crois qu'on se suivait déjà juste un petit peu avant, et ouais, si je me trompe pas. ouais sur les Et réseaux. du coup, on s'était rencontrés, ouais, à Paris, ouais. Ouais, par rapport à, il me semble, l'alimentation, tout ça, quoi, au niveau, Ouais, 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 c'est ça. alimentation végétarienne, etc. Donc c'est cool, Ouais, ça fait plaisir. Du coup, donc je voulais qu'on on aborde deux, trois petits sujets. ouais, Enfin bon, on est sur ta chaîne, mais voilà, c'est un échange. Et tu m'avais dit, du moins tu m'avais dit, tu voulais qu'on aborde un petit peu tout ce qui est sport, alimentation végétale, c'est ça? ouais. T'avais Ouais, dit. parce que j'ai une communauté quand même qui s'intéresse quand même pas mal à tout ce qui est sport, alimentation, bah, un petit peu à tout ce que je propose en fait. Ouais, Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui se posent la question, voilà, est-ce qu'on peut faire du sport tout en étant vegan ou végétarien? Et du coup, je me suis dit, bah, t'es quand même bien placé pour répondre à ce genre de questions, puisque t'es quand même coach sportif et puis donc tu fais des programmes et en plus t'es vegan. Bon, et puis bon, avoir ta musculature et avoir ce que tu partages sur ta chaîne et sur ton compte, voilà, je pense que on peut dire que la réponse elle est oui, quoi. On peut cumuler véganisme ou au moins végétarisme ou végétalisme c'est ça. avec du sport intensif quand même. Bien Donc, sûr, bien sûr. Au niveau association, sport, nutrition, végétarienne, végane, c'est pas du tout un problème. Simplement, en fait, je pense que, en fait, il y a des gens qui ont testé et qui sont revenus en arrière parce que tout simplement, ils faisaient des mauvais choix. Tu vois, ils faisaient ouais, des mauvais choix. Ils voulaient soit brûler trop vite des étapes parce que je pense que ça peut être intéressant de tu vois, de commencer par consommer tout ce qui est simili-carné, etc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tout ce ouais, qui va être pas forcément de qualité, mais tout ce qui ressemble à l'alimentation omnivore, tout ce qui est steak végétal, tout ce qui est cordon bleu vegan, etc. C'est pas de l'alimentation naturelle, c'est pas qualitatif, mais ça peut être ouais, intéressant, surtout par rapport au point de départ. Tu vois, si la personne de base avait tendance à beaucoup consommer de kebab, de McDo, tu vois, toutes ces choses-là, bah, ça peut permettre de faire une transition sans forcément ouais, aller tout de suite vers quelque chose de très qualitatif. Donc ça déjà c'est une première chose je pense qui est intéressante. Et après par la suite, bien évidemment, si on franchit des étapes et qu'on améliore petit à petit la qualité de ses assiettes, on peut complètement continuer à progresser en tant que vegan. C'est en fait j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu un frein psychologique parce que il y a beaucoup de personnes en fait qui sont omnivores, tu vois, il y a 95% de la population qui est omnivore, et du coup ça a tendance à influencer négativement en fait les personnes qui aimeraient tenter. Tu vois, c'est vraiment psychologique, mais on sait que 95% de la population va nous dire bah non, c'est pas possible, c'est dangereux, tu vas avoir des carences, etc. Donc ça peut, mais ouais, tu vois, c'est vrai que ouais, non, c'est mais le fameux mythe de la carence en protéines, complètement, c'est clair. C'est clair que c'est quelque chose qui est là, tu vois, c'est ancré, surtout en France, tu vois, on est dans un pays qui est très gastronomique, donc ouais, forcément c'est pas possible et tout, et ça peut influencer négativement, mais si on arrive à passer à côté de ça, tu vois, ça rejoint un petit peu, toi tu connais tout ce qui est spiritualité, tout ça, le fait de laisser la vie des autres de côté, de pas en tenir compte, bah, ça peut vraiment nous aider aussi au niveau psychologique à comprendre que c'est pas un problème et à rester focalisé sur ses objectifs et à se concentrer sur ses assiettes, pas s'occuper des autres. C'est vrai qu'il y a aussi un point ouais. important là-dessus, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut se dire, c'est que je pense que la plupart des gens, ils sont un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des objectifs, tu vois, de compétition, de choses Oui, comme ça. C'est vraiment juste pour améliorer leur santé, leur bien-être, parce qu'ils aiment faire du sport. Donc, je vais dire, bien sûr, je pense que tu peux avoir tout à fait voilà, une alimentation équilibrée et végane ou, complètement. voilà, ou végétarienne, végétalienne.
et en continuant à faire le sport que tu aimais faire avant, quoi. Enfin, Bien moi, sûr. je remarque à mon niveau, hein, ça doit faire, maintenant, ça fait peut-être 5 ans, je crois que j'ai arrêté de consommer donc, de la viande, du poisson. Ouais. Et depuis, j'ai quand même couru 2 marathons et je fais quand même très, très régulièrement du sport. Donc, la preuve que c'est pas incompatible. Oui. Après, je pense que c'est vraiment, comme tu dis, je pense que c'est pas en quantité d'aliments qu'il faut raisonner, c'est vraiment en qualité, en fait, d'aliments. C'est vraiment la qualité nutritionnelle de ce que tu apportes en fait à ton corps qui va vraiment changer en fait la qualité de ton assiette aussi. Ouais. Parce que moi je remarque même toi en rajoutant par exemple quelques petites graines ou en rajoutant des graines germées par exemple ou de la spiruline, des graines de lin par exemple, c'est des petites choses que tu rajoutes vraiment en petite quantité. Mais je pense que les micronutriments, ils sont quand même super importants dans l'alimentation. Et c'est en fait, c'est tous ces petits plus et tous ces petits à côté que tu rajoutes en fait à ta ration, je peux dire, journalière. Parce que pour moi, l'équilibre alimentaire, c'est pas vraiment sur une journée. Tu peux le faire sur plusieurs jours aussi. Hein. C'est pas parce que voilà, à midi, tu as eu envie de manger juste une assiette de pâtes, on va dire, avec de la sauce tomate, que voilà, tout ton truc, il va être foutu en l'air. Mais je pense que c'est ça, il faut un peu démystifier aussi, parce que les gens, en fait, ils ont l'impression qu'ils se font tout un monde aussi de leur repas, tu vois, ou de leur assiette. Moi, j'aime bien expliquer que voilà, c'est pas parce que si un jour t'as pas un repas qui est clean, voilà, c'est pas grave, ta semaine elle est pas finie pour autant. Ouais. Si le reste du temps tu manges correctement, tu peux te faire quand même quelques petits extras de temps en temps, sans tomber non plus, voilà, dans les extrêmes. Le jour de relâche, on va dire. Mais je pense que si tu prends régulièrement soin de toi et que tu manges correctement et que tu fais ton sport régulièrement, je pense qu'il n'y a pas de souci. Après, comme je te disais, on n'a pas tous des objectifs de compétition ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est pas incompatible non plus quand tu as des objectifs de compète. Tu vois, de tendre vers une alimentation, il faut vraiment, je pense, bien choisir tes aliments et tes associations et de la façon dont tu prends tes repas. Et après, je pense qu'il faut aussi adapter en fonction de ta dépense énergétique. Bien sûr. Ouais, c'est sûr que si tu consommes 3000 calories par jour et que tu en dépenses seulement 2000, c'est clair que voilà, tu vas avoir un résultat parce qu'il va t'en rester 1000 quelque part. Quoi. Donc, complètement. Après, il n'y a pas de secret, que tu sois omni ou que tu sois vegan. Voilà, je pense que là-dessus, on est tous pareils. Quoi. Ouais, complètement. Mais t'as dit deux choses qui sont super intéressantes. Clairement, c'est... alors, tu disais, donc par rapport... le fait de voir la qualité sur la semaine en fait, ça c'est vrai que c'est super intéressant. Et en plus si tu veux c'est que le cerveau aime, tu vois, tout ce qui est aliments gras, etc. Et en fait c'est important de garder ça un minimum, tu vois, de pas aller trop dans la restriction, parce que c'est là où tu craques et c'est là où tu peux faire n'importe quoi et manger n'importe comment, tu vois. Il faut vraiment être en accord avec son esprit. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué, tu vois. C'est assez compliqué, je pense, dans notre société. Mais comme tu dis, il faut voir ça sur la semaine. Et ce que tu disais aussi, qui est super intéressant, par rapport au fait des micronutriments, le fait de chercher la qualité et pas la quantité. Ça, c'est vrai que c'est primordial. C'est qu'en fait, je pense que comme tu disais, on vit dans une société où on est vraiment dans l'abondance, où on fait des assiettes qui sont ultra chargées, on a peur de la carence. Et franchement, personnellement, dis-toi, depuis que je suis vegan, je mange moins qu'à l'époque où j'étais omnivore. Et pourtant, mon poids, il bouge pas, tu vois, je continue à gagner. Donc c'est incroyable, tu vois. C'est comme quoi la qualité, en fait, le corps, il s'en fout de l'aliment. En fait, lui, ce qu'il recherche, c'est vraiment, comme tu dis, les micronutriments, c'est les composants. C'est exact, c'est vraiment les composants. Et si tu consommes des aliments qui sont pas de qualité, au final, c'est comme si tu mangeais du plastique, tu vois, tu consommes rien, il n'y a rien à l'intérieur, donc tu ne nourris pas ton corps. C'est complètement différent. Donc c'est pour ça qu'une alimentation végétarienne, végane, c'est pas du tout un problème si on choisit les bons aliments, comme tu dis, les graines, les oléagineux, tout ce qui va être graines germées, tout ce qui est les bonnes huiles végétales, etc. Et c'est pas du tout un souci. C'est une histoire, voilà, comme tu dis, de faire ça sur la semaine et puis de pas trop se priver non plus, de pas chercher l'excellence. Je pense que Oui, de pas se prendre la tête, quoi. Ça devrait être naturel, en fait. C'est déjà manger ce que tu aimes. Bon, voilà, sans aller dans la junk food non plus. Hein, genre, c'est sûr que si tu manges pizza et burger, même si t'es vegan, bon, voilà, le résultat sera le même que si t'étais omni, je pense. Mais voilà, je veux dire, je
pense qu'il faut pas non plus. Tu vois, moi, si par exemple j'ai envie de manger une pizza un soir, je vais me faire plaisir, quoi. Je vais manger la pizza, Ouais. mais à côté, je vais accompagner beaucoup plus volontiers, tu vois, je sais pas, une bonne salade, tu vois, avec, je sais pas, des épinards frais, ou à midi, par exemple, j'avais envie de manger des gnocchis. Je me suis fait des gnocchis avec du tofu et je me suis fait un gros bol de chou cake, tu vois, à côté. Bah ouais, Donc, c'est top. C'est top. voilà, pour que ça composte un petit peu. Et puis, je pense que tu peux tout à fait te faire plaisir. Bien sûr. Et puis manger quand même, je vais dire, bien équilibré et puis rassasiant surtout. Parce que Complètement. ça souvent aussi, on me le dit, mais quand tu manges que des légumes, comme ça, c'est pas rassasiant. Ben ouais, mais je pense qu'il faut les associer justement correctement. Ouais. Et si tu les associes avec, genre, tu vois, des lentilles ou des haricots, enfin des haricots quand je parle des légumineuses, quoi, ça te tient quand même beaucoup plus longtemps Bien sûr. que c'est sûr que si tu mangeais juste une salade Oui, avec, bien sûr. Bien sûr. voilà, forcément. Non, mais c'est clair, t'as entièrement raison. C'est connaître les aliments qui sont un peu plus caloriques et qui peuvent t'aider au niveau sportif. Bah, comme tu dis, tout ce qui va être lentilles, pois chiches, haricots rouges, quinoa, millet, riz basmati, sarrasin, tu vois, tous ces aliments-là, vraiment qui sont assez caloriques, et puis ajouter pourquoi pas quelques amandes, quelques noix de cajou, tu vois, sur ces assiettes. Et là, t'es au top. Je veux dire, franchement, ça te cale pour quelques heures facilement, quoi. Et en plus de ça, bon, si on peut se permettre, je pense, si on peut inclure des aliments bio, c'est encore meilleur parce que la qualité nutritionnelle est encore au-dessus. Donc du coup, on a besoin potentiellement de moins manger. Et c'est ça, c'est juste génial en fait. Parce que en fait, le problème qu'on a, je pense, c'est que on se fixe un peu sur le prix. Tu vois, quand tu regardes une pomme bio et une pomme non bio, visuellement, c'est à peu près la même chose en fait. Et je pense que le cerveau, en fait, il fait pas la distinction. Il se dit, c'est une pomme, tu vois, on est sur Terre depuis des millions d'années. Il va pas se faire la distinction, alors que à l'intérieur du corps, par contre, la différence, il la sent, tu vois, le corps. Il sent qu'il y a un problème, en fait. Il y a des agents pathogènes, entre guillemets, tu vois, il y a des choses qui sont néfastes, il n'y a pas assez de vitamines, et sur le long terme, ça peut faire une différence. Bon, après, voilà, je sais que manger bio, c'est un budget, mais simplement, je pense que c'est important de prendre du recul et de pas uniquement se fier sur l'aliment lui-même, mais chercher la qualité, chercher ce qu'il y a à l'intérieur, parce que manger bio, ça peut aider à moins manger, tout simplement parce qu'on est rassasié plus vite. Tu vois, bon, c'est peut-être minime, mais ça joue quand même, je pense, un petit peu aussi, quoi. Bon, après, je t'avouerai, quand t'es une famille 6, manger bio, c'est pas forcément toujours, voilà, compatible niveau budget, ça fait quand même un certain coût. Alors, c'est vrai que moi, souvent, ce que je dis, c'est déjà, si tu peux privilégier au moins les légumes et les fruits de saison, voilà, qu'ils soient bio ou non bio, on va dire, ça reste quand même moins cher que les légumes. Voilà, si tu t'achètes des tomates en décembre, bon, voilà, forcément, elles n'auront pas le même coût, ni le même goût, on va dire, que celles que tu achètes. Mais après, moi, je pars un peu aussi plus sur l'agriculture, on va dire, raisonnée, tu vois, ou plutôt sur le local. Si tu peux pas avoir de bio, si tu as du local, quand même, le local, pour moi, c'est quand même, je veux dire, c'est pas un équivalent du bio, mais je me dis quand même que si ça pousse dans ta région, c'est quelque chose qui est quand même plus ou moins acclimaté. Et donc, c'est forcément quelque chose, tu vois, que les agriculteurs auront moins tendance à arroser avec des cochonneries, des pesticides, des machins. Donc, si tu peux pas te permettre du bio, je pense que c'est plutôt pas mal. Après, une surgelée, ça peut aussi être voilà, c'est intéressant si par exemple, moi je sais que j'ai toujours quand même régulièrement des légumes en surgelé. Donc dans mon congélateur, ou alors je congèle en fait les légumes. Voilà, le truc génial, c'est quand tu as un potager quand même chez toi que tu peux en faire, c'est quand on a en grosse quantité, les congeler et les garder, tu vois, quand c'est hors saison, quoi. Après, ça peut être intéressant aussi. Mais après, voilà, je pense que c'est pareil, il ne faut pas culpabiliser les gens non plus, parce que je pense qu'on essaie chacun de faire de notre mieux, et c'est vrai, voilà, c'est pas toujours facile. Mais après, manger bio, c'est vrai que c'est chouette, mais moi, je t'avouerai que côté budget, je peux pas me permettre sur tout, quoi. Le bio, mais plutôt alors privilégier du bio de saison ou vraiment du raisonné. Non, mais c'est déjà pas mal, quoi. T'as raison, et puis comme tu le dis, je pense que c'est bien de toujours garder du recul et toujours de se dire qu'on fait le mieux par rapport à notre budget. Bien sûr, ça on peut pas en discuter, mais aussi par rapport à comment dire, tu vois, en fait, ce que je dis, par exemple, ce que je disais à Greg Guillotin, que j'ai été voir il y a pas longtemps, il me demandait, il me disait,
est-ce que je peux manger, tu vois, par exemple du surgelé, est-ce que ça craint par rapport à du bio? Je lui disais, mais dis-toi que le surgelé, c'est toujours mieux qu'aller manger au kebab vegan, tu vois ce que je veux dire? Faut toujours se dire, est-ce que c'est mieux que, par exemple, tu vois, quand t'as vraiment envie de te faire une pizza, bah si tu te fais une pizza maison, par exemple, ça va être déjà mieux que de faire une pizza achetée, tu vois, congelée, ou tu vois ce que je veux dire. Faut toujours se dire qu'est-ce que je peux faire le mieux par rapport au moment présent, par rapport à mes envies, par rapport à mes objectifs, mais faut pas aller trop dans l'extrême. T'as entièrement raison. Faut vraiment rester dans quelque chose que tu peux ancrer en fait dans des habitudes quotidiennes. Parce que si en fait ça te demande un trop gros effort, tu vas le faire, allez, tu vas le faire 2, 3 fois peut-être les premiers jours, et c'est quelque chose sur lequel tu vas pas du tout tenir dans le long terme, quoi. Donc comme tu dis, il vaut mieux dans ce cas si ça t'enquiquine par exemple de cuisiner, tu vois, d'éplucher tes légumes, machin, carrément il vaut mieux les acheter dans ce cas surgelés, ou tu vois, des légumes déjà, on va dire pas préparés, tu vois, mais qui sont déjà surgelés, coupés, mais pas forcément assaisonnés. Mais voilà, il faut vraiment aller de quelque chose pour que tu puisses ancrer ça dans ton quotidien et que ça devienne quelque chose de plaisant à faire et que tu ne le ressens pas comme une corvée, sinon c'est quelque chose que tu vas lâcher direct. Donc, non, sinon ça n'a aucun intérêt du coup. C'est même pas la peine, si tu te forces, c'est pas possible. Faut qu'il y ait un minimum de plaisir, tu vois, dans l'alimentation. Même au niveau sportif, tu vois, faut réussir à concilier les deux, et je pense que si tu te forces autant au niveau du sport qu'au niveau de l'alimentation, au bout d'un moment ça va péter, ça va coincer, donc faut. Le sport c'est pareil, il faut vraiment trouver le sport qui te convient, avoir plusieurs sports, voilà, que tu combines un petit peu à ta sauce. Et une fois que tu as trouvé ça, vraiment après c'est un plaisir d'y aller. Alors je dis pas que tu es motivé, hein, t'as pas la motivation de taquer tous les jours non plus. Hein. Quand il faut aller courir et qu'il fait moche dehors, tu vois, j'ai pas toujours trop envie non plus. Mais une fois que tu y es, et une fois que tu es rentré, tu vois, tu es quand même fier de toi en te disant putain, j'y étais, ça m'a fait du bien, c'était chouette. Et c'est ça en fait, je pense, qui te motive à y retourner. Et pour l'alimentation, c'est exactement la même chose. Quand le matin, tu vois que tu te lèves et que tu vois que tu as ton ventre qui n'est pas gonflé, tu as bien digéré, tu as bien dormi, tu vois, et qu'au fil des semaines, tu vois quand même ton corps qui change. Tu te dis, je le fais pas pour rien, quoi. Même si c'est pas que d'un point de vue esthétique, par exemple, mais rien que d'un point de vue santé aussi. Je veux dire, avant d'avoir des résultats physiques, tu as quand même des résultats au niveau de ta santé aussi qui se font ressentir. Tu vois, et moi je me rappelle quand je suis devenue végétarienne, je me suis mis en même temps à la course à pied, et sur une année j'ai perdu pratiquement 15 kilos, quoi. Donc je me dis, mais ça devait être 15 kilos de gras, quoi, parce que c'était pas possible, quoi, autrement. Enfin, j'ai trouvé que c'était un truc de fou. Ta peau, elle allait mieux, ton corps, tu vois, je me sentais aminci quand même, tu vois, je me sentais, tu sentais respirer la santé, quoi. Donc, carrément, non, mais donc tu vois quand même la différence. Bon, après, c'est pas miraculeux, hein, je veux dire, c'est pas en 2 semaines que tu vas avoir des différents changements. Mais je pense que si tu tiens ça sur quelques semaines, sur quelques mois, ça va te donner envie de continuer, et puis tu vas te sentir de mieux en mieux. C'est exactement ça. C'est ça, en fait, qui va te donner envie de continuer à le faire, quoi. Donc, complètement, c'est clair. Et j'avais vu aussi, en fait, quand tu manges des aliments sains, en fait, si tu veux, dans ton corps, il y a un combat permanent entre les bonnes et les mauvaises bactéries, en fait, entre les bactéries qui sont amatrices de junk food, tu vois, d'aliments qui sont mauvais, et les bactéries qui aiment les choses saines. Et si tu veux, c'est un combat permanent entre les deux, et en gros, c'est qui va prendre la place sur l'autre. Donc ça veut dire que si tu te forces, entre guillemets, à manger bien, les bonnes bactéries, elles vont prendre de la place sur les mauvaises, et tu auras encore plus envie, parce que ce qui se passe, c'est que ces bactéries, elles envoient des signaux au cerveau pour leur demander des bonnes choses. Et quand tu comprends ça, tu peux vraiment relativiser, tu te dis, mais c'est incroyable comme le corps est intelligent, et comme on peut même se forcer en fait à bien manger, simplement on se force un petit peu, et après c'est le corps lui-même qui va demander à bien manger. Franchement, ça c'est incroyable. Du coup, je voulais qu'on parle un petit peu tes objectifs sportifs perso, parce que tu sais, le début d'année, je sais que c'est des périodes où il y a les bonnes résolutions qui entrent en jeu, et souvent... Alors moi, je t'avouerai qu'en général, je ne prends pas de bonnes résolutions, ou je ne prends pas de résolution tout court en début d'année.
Parce que pour moi, tu vois, je fais vraiment une distinction entre les résolutions et des objectifs. Pour moi, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. Les résolutions, c'est quand tu as vraiment quelque chose envie de modifier, tu vois, un gros truc, enfin, ou je sais pas. Et encore, je trouve que même prendre des résolutions, je sais pas, enfin, c'est un truc que j'ai jamais réussi à tenir. Moi, j'aime bien, de toute façon, bon, déjà, je fais du sport tout au long de l'année. Par contre, j'ai besoin, en fait, de me fixer des nouveaux objectifs, tu vois, pour me mettre un peu, on va dire, des pieds dans le cul, parce que de temps en temps, tu vois, par exemple, là, cette saison-là, c'est pas la saison où tu as vraiment le plus envie de t'entraîner, parce que aller courir, tu vois, là, j'y vais une fois par semaine, parce que il fait pas très beau, il fait froid, il pleut, Ouais. t'as pas trop envie de sortir, quoi. Ouais. Donc, tu essaies de compenser un peu avec autre chose, et là, tu te dis, bon, je vais faire du sport à la maison, mais c'est là où après, c'est difficile, parce qu'il faut te motiver, quoi. Et Ouais. Et là, en fait, moi, j'ai besoin d'avoir un objectif parce que si je n'ai pas d'objectif, clairement, je crois que voilà, je me laisse aller, tu vois, en mode larve et puis je sors de mon hibernation, tu vois, style au mois d'avril, tu sais, quand le printemps revient. Et là, j'aime bien me fixer de nouveaux trucs. Mais tu vois, c'est pas, ça n'a rien à voir avec une résolution, par exemple, ou Ouais. dire bah, cette année, j'arrête de fumer ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment en fait pour m'aider à passer en fait cette mauvaise période. D'accord. Et ouais, du coup, ouais, cette année. J'ai décidé de réintégrer donc des séances à la maison, du coup, avec ton programme, si j'ai le droit de le dire. Ouais, c'est ça. Donc ça, voilà, donc ça, je vais tester les séances à la maison. En plus, c'est des exercices que je connais déjà et je pense que ça va être super facile à mettre en œuvre. Donc ouais, ça c'est bien. En plus, c'est rapide parce que c'est 20-25 minutes. Donc, tu arrives toujours à caler ça dans ta semaine. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et quand j'en ai parlé à mon mari, en plus, il m'a dit oh, ben, ça a l'air chouette, je vais peut-être le faire avec. Alors, bon, du coup, tu vois, ça motive aussi autour de toi. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est super. Et c'est pour ça que j'aime bien partager aussi avec ma communauté parce que je crois que les gens, ils ont besoin aussi, tu vois, il y en a des fois quand je vais courir, ils me disent ah, t'étais courageuse, c'était courir. Et du coup, le lendemain, elle m'envoie un petit mot, elle dit bah écoute, moi aussi, du coup, je suis allée courir ou je suis allée marcher. Ah, super. Et alors, je me dis, tu vois, si ça peut. Ouais, c'est génial. Tu sais, ça entraîne un peu un cercle vertueux comme ça, ça me fait effet boule de neige et je trouve ça cool. Ouais, c'est le. Et donc, il y a un autre objectif dont je t'avais déjà parlé, mais j'avais parlé à ma communauté, mais je n'avais pas encore dit cet été. Donc, aujourd'hui, je vais le dire du coup. Donc je fais des arts martiaux depuis 1 an maintenant. Donc, je faisais ça, on va dire, pas en freelance, tu vois, mais j'y allais une fois dans la semaine. Ouais. Et puis, c'était plus axé, on va dire, sur tout ce qui était self-défense. Et cette année, j'ai vraiment je crois que j'ai eu un coup de foudre, en fait, pour les arts martiaux et les sports de combat, alors que je détestais ça, tu vois, il y a encore c'est dingue. pas très longtemps, on va dire, ouais. Et jamais je me serais vue faire ça. Et je sais pas, j'aime bien toute cette philosophie, je trouve que c'est beau, les mouvements, tu vois, tout ça, je trouve que c'est super à voir. D'accord. Et du coup, cette année, donc, j'ai pris ma licence donc, de Kwan-Kido. Et cette année, donc, mon objectif, c'est de passer donc, mon premier grade au Kwan-Kido. Super. Et donc ça, c'est un gros défi, donc, parce que je vais devoir apprendre en peu de temps. Parce que normalement je passe mon grade en juin, donc je vais devoir apprendre en peu de temps ce que certains apprennent en 1 ou 2 ans, quoi. Donc voilà, donc gros défi pour moi. Gros défi, ouais. Et donc c'est là où ton programme devrait bien m'aider parce qu'il faut que voilà, j'ai un bon développement musculaire, donc autant au niveau des jambes que des abdos et des bras pour tenir les postures et puis pour tenir le rythme aussi. Oui, donc, cardio, cardio aussi. Parce que c'est très physique. C'est beaucoup de postures en fait, donc de gestes, mais c'est très physique en fait. Bah oui, non, mais c'est sûr, de toute façon, les arts martiaux, c'est vachement physique, hein. C'est clair que ça taxe beaucoup l'énergie, ça demande beaucoup de force, beaucoup de gainage. Donc c'est vrai que si tu ajoutes comme ça des séances à la maison, ça peut vraiment t'aider carrément. C'est clair que ça peut être que positif. Voilà, mais, ça c'est l'objectif pour cette année. Félicitations en tout cas. Et en même temps, tu vois, j'ai envie de montrer aussi à mes enfants que tu peux avoir passé la quarantaine et te fixer quand même encore, tu vois, c'est pas parce que tu as 40 ans que tu es une croûte, quoi. Ouais, c'est important. Que tu dois te dire, maintenant, voilà, je suis trop vieux pour faire du sport ou je suis trop vieux pour commencer de nouvelles choses. La preuve, puisque voilà, les arts martiaux, voilà, c'est ma 2e année seulement, et que franchement, il n'y a pas d'âge, quoi. Du moment que tu as envie de t'y mettre et que tu t'investis dans le truc, et ben, tu peux y aller à fond, quoi. Ouais. Non, complètement, voilà, c'est clair.
C'est super, non mais franchement c'est vraiment bien ce que tu fais, tu vois, en plus de ça, d'aider les gens, tu vois, dans ta communauté, de leur montrer ton quotidien et tout, je pense que tu aides vraiment énormément de personnes. Et je pense que tu le fais pour toi, mais aussi pour les gens, tu vois, Ouais. qui te suivent un petit peu inconsciemment. Ben, en général, ouais, tout ce que je fais, ça peut paraître égoïste, comme je vais le dire, mais c'est vrai que je le fais pour moi, pour me sentir bien, en fait. C'est pas pour, tu vois, souvent je le dis, c'est pas pour me faire mousser, c'est pas pour dire, ouais, regardez, moi je fais ça, machin. Honnêtement, je m'en contrefous parce que je le faisais déjà avant d'être sur les réseaux, donc je le faisais rien que pour moi. Ouais. Et, mais c'est vrai que je me dis, si ça peut, en fait, je me mets toujours à la place des autres. Quand j'avais commencé mon blog, c'est-à-dire, je me suis dit que les questions que moi je me pose, il y a sûrement d'autres personnes qui se les posent aussi. Mm. Et c'est comme ça, tu vois, qu'est né en fait le blog. Et bon, D'accord. après, ça a pris différentes tournures parce que bah, mon style de vie a changé. Mais en même temps, les gens voient l'évolution. Et des fois, je pense qu'il y en a qui doivent se dire, bah, si elle a réussi à le faire, Moi moi je j'ai peux envie pas. de me lancer, pourquoi moi j'y arriverai pas, quoi. Mm. Et Ouais. finalement, je remarque que c'est assez porteur. Et donc, ouais, donc d'un côté, je suis fière. Donc, c'est vrai que bon, ton ego, voilà, il joue un peu, il rentre un peu en ligne de compte là-dedans parce que tu te dis que si toi, tu peux amener des gens à se sentir mieux, à être plus épanouis, tu vois, à prendre plus soin en fait de leur santé, de leur bien-être, Mm. c'est chouette parce que je trouve ça cool, quoi. C'est, Non, non, mais carrément. voilà, je trouve ça vraiment Carrément. bien, quoi. Mais de toute façon, je pense que tu vois, tu le dis, en fait, il faut l'assumer. C'est important de faire les choses déjà pour soi, tu vois. C'est capital, en Ouais. fait. Si tu le fais vraiment que pour montrer quelque chose aux autres, au bout d'un moment, Ah ouais, non. ça va Bah, coincer. déjà, tu le tiens pas, je pense pas. C'est pas possible. Et au contraire, moi, je trouve que ça m'aide beaucoup de savoir, tu vois, que j'ai une communauté derrière. Je me rappelle, par Ouais. exemple, quand j'avais couru le premier marathon, ben, je me suis pris le mur à 30 km et j'ai jamais réussi à aller plus loin. Mm. Donc, j'étais super déçue. Et j'étais encore plus déçue parce que je me suis dit, ouais, tous les gens qui étaient derrière moi, tu vois, et il va falloir que je leur dise, bah, ça y est, je suis dans la voiture, balai, et j'ai pas pu aller plus loin, tu vois, Ouais. ça me brisait le cœur. Ouais, je Et comprends. je me suis dit, bon, je vais pas laisser tomber. Et j'ai réussi, enfin, voilà, j'ai rempli pour une année. Et donc, l'année d'après, ben, le mur des 30, je l'ai senti passer. Mais après, je pensais aux gens, tu vois. Et Ah, en même temps que je courais, j'étais sur les réseaux et je voyais les messages, tu sais, de ma d'encouragement. communauté et les gens qui me disaient c'est bien, continue, on Ouais, est derrière super. toi. Et franchement, et je peux pas dire, mais j'en ai chié, quoi. Jusqu'à la fin, franchement, j'ai pleuré, Ouais. j'ai crié, ça a été super dur, quoi. Les 12 dernières bandes, ça a été un calvaire. Tu m'étonnes. Mais j'étais tellement fière à la fin et il y a plein de femmes après qui m'ont envoyé des messages en me disant bah, grâce à toi, je tente le semi cette année ou je tente le marathon, je me suis mise à la course à pied. Ah, Et génial. finalement, je me dis, tu vois, rien que ça, si ça peut apporter, tu vois, Ouais. rien qu'une envie aux gens, tu vois, de les faire se questionner sur, Ouais. bah, sur ce que eux pourraient faire aussi, et ben je trouve que c'est chouette parce que peut-être que tu as toujours peur de te lancer, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, parce que tu as peur du regard des gens, parce que tu as peur de ne pas y arriver. Ouais. Mais c'est pas grave si tu n'y arrives pas. L'essentiel, c'est au moins d'essayer, quoi. Ce sera Complètement. toujours mieux bah, que de rien faire, quoi. Complètement. Donc, Non, non, c'est clair, t'as entièrement raison. Et c'est, comme tu dis, c'est vrai que ça fait du bien quand même, c'est gratifiant de se sentir soutenu. ouais, Et je pense que toi, ça t'aide beaucoup, tu vois, sur ouais. ton quotidien. C'est génial. C'est super. Et ouais, c'est bien, comme tu dis, de te fixer, tu vois, des petits objectifs comme ça. C'est vrai que c'est pour ça que je pense que c'est intéressant, tout ce qui est programme, etc. Parce que du coup, c'est cadré, ça évite de faire un petit peu n'importe quoi et ça te permet de pas forcément réfléchir et pas faire toujours la même chose, en fait. Tu vois, je Ouais, pense que c'est ça. c'est pas mal aussi, quoi. Ouais, c'est Et puis, ce qui est bien dans ton programme, c'est que c'est évolutif, en fait. Donc, tu commences, on va dire, tranquille. Et puis, plus tu vas gagner en force et puis en confiance en toi aussi, parce que mine de rien, au début, bon, c'est vrai qu'il voilà, il démarre cool ton programme. Mais bon, quand j'ai regardé la fin du mois, je me dis, bon, ça frite un peu plus. Mais du coup, c'est là, je pense qu'on va sentir, tu vois, qu'on gagne en puissance, qu'on gagne en muscle. Ouais. Je pense qu'on va commencer à sentir vite fait quand même, tu vois, le gainage au niveau des abdos, tu vois, tu vas commencer à avoir tes muscles et tout ça. Et ça va te donner envie aussi, tu vois, de continuer et de progresser. Donc, ça, c'est bien parce que c'est vrai que quand tu fais ton programme à la maison, tu peux le faire toi-même, tu sais, avec quelques haltères, machin, mais tu sais pas le nombre de répètes qu'il faut faire. Des fois, tu vas te dire, bon, allez, à 6,
ça pique un peu, alors j'arrive plus, j'arrête. Bon, si dans ton programme c'est écrit 10, tu vas essayer de faire les 10, tu vois. Ouais, t'es obligé. C'est ça qui est chouette, quoi. Donc, c'est clair. Et ce que j'allais dire, c'est que. C'est bien d'avoir un truc un peu cadré, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est important. Ça, encore une fois, ça permet d'être sûr de ne pas partir dans tous les sens. Après, si tu veux, comme tu as pu voir, en fait, c'est un programme, entre guillemets, perte de poids, tu vois, perte de masse grasse. Mais en fait, la différence qu'on peut se faire, c'est par rapport à ce qu'il y a à côté, c'est l'alimentation. Tu vois, si tu veux gagner du muscle, tu peux faire ce genre de programme et puis manger un petit peu plus. Forcément, il y aura des réponses par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est comme tu dis, des séances qui sont courtes, 20 à 25 minutes. Parce que je sais que la plupart des gens n'ont pas beaucoup de temps devant eux, tu vois, la plupart des femmes qui veulent faire du sport, forcément quand tu as les enfants, etc., quand tu dois aller à l'école et tout, tu n'as pas forcément beaucoup de temps devant toi, surtout si tu bosses à côté. Donc c'est vraiment une bonne alternative de faire des séances courtes, et en plus de ça, c'est que c'est vraiment le plus efficace pour la perte de masse grasse, tu vois, c'est vraiment le plus efficace, le HIIT, tout ce qui est un petit peu circuit comme ça, je pense que tu le sais, c'est vraiment quelque chose d'efficace. Attends, il faut que j'aille ouvrir la porte. Ouais, pas de souci. Reviens tout de suite. Pas de souci, vas-y. Voilà, c'est bon. Super. Attends, j'en profite pour voir un petit ici. Vas-y, ouais, moi aussi. Je pensais, on pouvait peut-être faire des vidéos, tu sais, peut-être un point. Est-il y a un temps quand même. Tu es obligé, non, de laisser un. T'es obligé de laisser, non, les séances HIIT pour passer une journée normalement. En fait, si tu veux, je me suis, en fait, j'ai essayé vraiment de réfléchir à comment les gens peuvent s'organiser. Je me suis dit, il y a 4 séances par semaine et chacun fait ce qu'il peut, en fait. Chacun et chacune fait ce qu'il peut. Il n'y a pas de jour précis, tu vois, c'est pas lundi, mardi, mercredi. Ça dépend vraiment du planning, de l'organisation de chacun et chacune. Donc, en gros, il y a de 1 à 4 séances. 4, c'est le max, parce que voilà, le but, c'est quand même d'avoir du temps libre, etc., puis d'avoir du repos aussi. Donc, entre 1 et 4, c'est des séances qui travaillent tout le corps en même temps, donc il n'y a pas d'ordre précis. Tu vois, tu peux vraiment... Mais simplement, ce que j'ai fait, c'est que, comme tu as pu voir peut-être dans le PDF, j'ai vraiment fait, tu vois, je vais dire une date comme ça fictive, mais du 2 février au 9, etc., pour vraiment avoir des semaines précises. Et du coup, être sûr de faire la bonne séance qui correspond à l'idée générale. Parce que, comme tu l'as dit, il y a vraiment une progression dans le mois. La première semaine, elle est plus light. Les 3 suivantes, ça augmente un petit peu. Et en fait, tous les mois, si tu veux, tous les mois, la première semaine, je vais la faire un peu plus cool. Ça va permettre de récupérer sur le mois d'avant. Et ça va permettre, en plus de ça, aux nouvelles personnes qui arrivent de pouvoir avoir une petite semaine comme ça, tranquillement, de reprise, avant de passer sur 3 autres qui sont un peu plus intensives. Tu vois, il y a vraiment une logique par rapport à ça pour avoir vraiment 3 grosses semaines, plus après une semaine de récup, etc. Et puis être sûr de bien récupérer. Est-ce que d'un mois à l'autre, est-ce que les exercices changent ou est-ce que c'est toujours sur une même base? Complètement, ça change totalement. En fait, si tu veux, j'ai une base, je pourrais pas dire le nombre d'exos en fait, mais j'ai une base, je sais plus, peut-être de 300, 400 exos différents. Et à poids de corps, il y en a quand même pas mal, hein, il y en a pas mal, sans aucun matériel. Et en fait, je propose 2 programmes. J'en propose un à poids de corps et un avec charge. Donc après, c'est en salle. Ça à chacun de voir, chacun et chacune. Et il y a vraiment une grosse base d'exos différents. Donc ça tourne à chaque fois. Le but, c'est vraiment que la personne, elle se lasse pas. C'est vraiment que chacun et chacune puisse évoluer. Et même les circuits en eux, tu vois, je peux mettre je peux mettre des gages, je peux mettre des choses qui sont complètement nouvelles entre guillemets qu'on voit pas forcément ailleurs. Et ça peut être vraiment intéressant. Tu vas dire par exemple, si tu fais pas, c'est ce que j'avais fait avec Greg Guillotin, je lui disais, bah tiens, semaine 2, si t'as fait le temps, s'il est supérieur à la semaine dernière sur 7 exos, t'en as 10 en plus à faire, tu vois. En fait, coach Jérém m'a dit, sur les burpees, donc c'est la dernière ligne droite, sur les burpees c'est le pire, enfin c'est là où je suis le plus mauvais. J'ai fait 3 minutes 55 pour en faire 30 sur la dernière séance. Si jamais je fais ça en plus de temps, cette fois-ci, je dois en faire 10 de plus. Sachant que déjà j'arrive à peine à faire les 30. Donc c'est la punition qui risque d'arriver dans les prochaines secondes. Et 30. Oui. En 3 minutes 01. Pas de punition. Et forcément, tu vas te booster, et tu vas vouloir faire mieux, et c'est super intéressant comme système. Ça fait bien booster, quoi. Est-ce que, parce que bon, on va peut-être me demander, mais est-ce que du coup, il y a des personnes à qui ce serait pas accessible, par exemple, est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un certain niveau déjà, ou est-ce qu'il y a besoin quand même d'aller voir son médecin, par exemple, avant de commencer, ou tu vois, est-ce que c'est déconseillé à certaines personnes, ou, parce que bon, le I, c'est quand même vachement cardio, hein. Ouais, c'est assez cardio. Après, le truc, c'est que de toute façon, je pense que je vais le préciser, tu vois, je vais rajouter ça sur la page de présentation sur mon site, attends, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, il y a un temps pour faire. En fait, pour l'instant, le programme, il va peut-être changer en fait au niveau des séances, mais pour l'instant, la structure, c'est un premier bloc avec vraiment entre guillemets à la cool, tu vois, des exos qu'on connaît où il n'y a pas de souci. Un deuxième bloc à la fin où on va speeder un peu plus, et le but, c'est de le faire le plus rapidement possible, mais chacun et chacune met le temps qu'il veut en fait. Tu vois, l'idée, c'est pas de se dire je vais faire n'importe quoi, mais c'est vraiment de suivre ses ressentis, connaître un petit peu ses limites. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est des exos à poids de corps et c'est beaucoup moins dangereux que, entre guillemets, je dirais pas que c'est dangereux des exos avec charge, en fait, simplement, voilà, tous les jours. Non, mais bon, si t'as un mauvais placement, tu peux te faire mal quand même. Tu peux te faire mal si tu connais pas, voilà, les mauvais placements. À poids de corps, on est fait pour vivre avec son corps, donc c'est des exos qui sont pas dangereux si on fait pas n'importe quoi. Bon, ça peut être toujours bien sûr, d'aller voir un médecin. D'ailleurs, ce que j'allais dire, je pense, c'est que une personne, par exemple, qui va vouloir démarrer, qui a 40-50 ans, 50 ans et qui a pas fait de sport depuis 20 ou 30 ans, forcément, ça va être différent de quelqu'un qui a pas fait de sport depuis juste un an, tu vois. Donc c'est une question un petit peu de bon sens. Simplement, pas essayer forcément tout de suite de tout faire à fond et puis se donner le temps, tu vois. Mais voilà, c'est pas des séances non plus qui sont hyper traumatisantes, tu vois. Encore une fois, ça s'adapte à chacun et chacune. Il faut prendre le temps, il faut écouter son corps et puis mais en tout cas les résultats ils sont clairement au rendez-vous. C'est des séances qui sont intensives, qui brûlent beaucoup de calories, donc qui sont vraiment super efficaces pour la perte de masse grasse. C'est le top. C'est le top. Bon, j'ai hâte de commencer alors. Mais carrément, comme tu as dit, on fera un petit avant-après, on en avait parlé juste avant. On pourra faire un petit avant-après, éventuellement sur un mois, après peut-être sur 2 mois, 3 mois, tu vois, espacé éventuellement, à voir comment ça se passe. Mais ça peut être bien de faire, pourquoi pas un avant-après premier mois, simplement pour être sûr que ça fonctionne. Tu vois, je l'ai fait avec Greg Guillotin, je vais partager la vidéo de sa transformation, je vais la partager lundi prochain. Et en 25 jours, il a perdu 1,2 kg de masse graisseuse et il a gagné 700 grammes de masse musculaire et en étant vegan, tu vois. En étant vegan et en mangeant moins que ce qu'il mangeait à l'époque. Donc ça veut dire que déjà tu peux prendre du muscle en étant vegan, c'est pas un problème, tu vois, là c'est prouvé. Et en plus de ça, il a perdu du gras avec des exos comme ça à poids de corps sans matériel, donc c'est super. Par contre, j'ai pas de balance moi qui mesure ça, donc après, ce que tu peux faire, c'est aller éventuellement chez le médecin, tu vois, il y en a éventuellement qui ont ça. C'est investir dedans, bon c'est une 50aine d'euros, mais c'est pas obligatoire, tu vois. Simplement les photos, les photos, tu vois, c'est la base. Se peser, c'est un indicateur, mais le problème c'est que tu peux, comment dire, c'est ce qui s'est passé avec Greg Guillotin, c'est qu'il a perdu que 400 grammes, donc tu peux dire ça sert à rien, c'est nul. Mais sauf que quand tu vas dans le détail, il a perdu 1,2 kg de masse graisseuse et il a gagné du muscle. En fait. Le muscle il pèse plus lourd en plus. Donc, exactement, ouais, c'est pour ça il a compensé vis-à-vis de ça. Donc voilà, chacun et chacune, tu vois, fait comme il veut. Simplement les photos, c'est déjà un bon indicateur de face, de profil. Après, le reste, c'est un plus, tu vois, mais c'est pas obligatoire de prendre la masse grasse, masse musculaire, c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Mais sinon, ce que je te disais, c'est que ce que je peux proposer aux personnes qui te suivent, c'est mettre un lien en dessous de ta vidéo et leur en fait faire ça va être le même lien si tu veux que tout le monde, mais simplement la personne elle va me dire tiens, je viens de la part de Delphine et ce que je vais pouvoir faire c'est lui donner en plus un guide sur les smoothies, un guide smoothie vegan. D'ailleurs c'est celui que je t'ai envoyé l'année dernière si tu te souviens bien. Donc des exemples de smoothies qui sont vraiment ultra qualitatifs, smoothie vegan avec des aliments qui sont naturels et 40 recettes différentes. C'est un petit plus que je peux faire pour les personnes qui te suivent, ça peut être je pense intéressant, c'est cool.
Et puis ce que je voulais dire aussi sinon, c'est que le premier mois est offert en fait vis-à-vis de ce programme perte de masse grasse, pardon, le premier mois offert, et c'est sans engagement. Personnellement, je suis pas du tout là pour tu vois, les gens, je les laisse faire ce qu'ils veulent, je suis pas du tout là pour les engager sur quelque chose. Si ils voient qu'il y a des résultats, si vraiment ils voient qu'il y a de la qualité, ils seront prêts à, tu vois, à prolonger, mais je suis pas du tout là pour leur dire reste, tu vois. Je pense que c'est intéressant de fonctionner comme ça. Et sinon, ce que je voulais dire, c'est que le programme, comme tu as pu voir, ce que je voulais faire, c'était vraiment donner de l'accessibilité, et c'est pour ça on peut le faire sur le portable. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête à imprimer des feuilles, à imprimer des documents. Tu télécharges ton programme directement sur ton espace membre. Tous les mois, il y en a un nouveau qui s'ajoute. Tu le télécharges et tu as dedans donc tes entraînements quotidiens, 4 par semaine, plus 10 exemples d'assiettes. Comme tu as pu voir, des exemples d'assiettes qui sont faciles à réaliser et qui sont véganes. Donc voilà. Ouais, et je me suis même fait la réflexion, c'est même avec des légumes de saison en plus. J'essaie de le faire au maximum. Bon, des fois, c'est pas forcément évident. Mais je me dis, tant qu'à faire... Il y avait quand même du navet, du pané, il y avait de la patate douce. Si, j'ai trouvé quand même que c'était plutôt de saison, Mais c'est d'ailleurs des choses que je m'étais notées sur ma feuille. Super, ouais. Je me dis, tu vois, tant qu'à faire, autant faire ce petit geste pour la planète et même pour le portefeuille, parce que souvent de saison, ça coûte... Quand les légumes ils sont faciles à trouver, je veux dire, t'as moins de mal aussi à préparer tes repas, parce que si tu vois qu'on te demande je sais pas quoi qui vient de je ne sais pas quel pays, que t'arrives pas à le trouver par exemple, c'est sûr. Tu te dis bon ok, mais par quoi je remplace, t'es pas censé savoir la valeur nutritionnelle, tout ça, donc complètement, là au moins c'est bien, c'est simple, et puis complètement. Je pense que tu peux facilement t'inspirer, tu vois, des assiettes que t'as déjà mis. Après, tu varies au niveau des légumes et des légumineuses. Et puis, après, c'est simple, tu fais ça midi et soir, et puis voilà. C'est ça, tu vois, c'est 10 exemples d'assiettes. Le but, c'est pas d'avoir encore une fois quelque chose d'hyper cadré. Tous les jours, tu vas manger ça. Mais c'est simplement donner des idées, ouvrir comme ça un petit peu l'esprit, voir ce qu'on peut faire. Et puis pouvoir prendre du plaisir avec des assiettes qui sont pour la perte de masse grasse, tu vois, qui sont avec des apports caloriques qui sont vraiment optimisés pour perdre du gras avec les entraînements à côté. Je pense que c'est l'idéal pour perdre du gras, de combiner les deux. Je me suis dit, c'est vraiment un plus de proposer 10 exemples d'assiettes comme ça. Ils pourront aller voir les gens sur nos Insta de toute façon, parce que toi aussi, je vois que tu partages de temps en temps tes bols, ou tes assiettes. Ouais. Moi aussi, je partage régulièrement, et puis c'est vrai que j'aime bien, quoi, c'est sympa. Complètement. Et d'ailleurs, je crois que tu as le même bol que moi, non? C'est le bol en bois d'Ikea, non? C'est pas super. Oui, Ikea, on va les nommer, c'est ça. Mais n'empêche, c'est un super investissement, parce que je trouve que c'est vraiment la taille idéale, quoi, pour faire des belles portions. Tu peux mettre pas mal de choses dedans, quoi. Complètement, c'est clair. Il y a juste un petit bémol, en fait. Il me semble que j'ai vu que t'as un petit film plastique dessus, en fait. C'est invisible. Bon, tu vois, c'est juste un petit truc à savoir, c'est éviter le micro-ondes. Tu le sais, ça, de toute façon, je le mets pas au micro-ondes. Et logiquement, il faudrait manger avec des couverts en bois dedans. Oui, mais bon, après, voilà, faut pas chipoter. Hein. Si on mange déjà bien, c'est déjà pas mal. C'est cool. Écoute, Delphine, éventuellement, on se verra pour la vidéo dans un mois, pourquoi pas, tu vois, si ça peut être intéressant. Et puis, je te laisse faire tes séances, les assiettes aussi. Tu me diras ce que t'en penses. Super. Et puis après un mois, donc de toute façon on laisse le lien en dessous de la vidéo, et puis voilà, les gens qui veulent voir tout ça. Pour profiter du code promo, ce que tu as simplement à faire, c'est cliquer sur démarrer maintenant. Ensuite, tu vas descendre, tu vas cliquer sur ajouter smoothie vegan et sportif. Tu peux voir que la somme est à 22 €. Tu vas dans la case code promo, tu entres ce code promo Delphine promo en majuscule, clique sur appliquer, et là on passe sur 0 €. L'ebook smoothie vegan et sportif est bien offert, on est à 0 €. Et puis voilà, j'espère que ça va vraiment bien t'aider pour ton objectif. Je suis sûr que oui. Sur cette année, gros objectif, mais c'est bien, t'as raison. Cool. Écoute Delphine, on se dit à la prochaine, et puis mois prochain, et puis voilà quoi, ça marche? Super. Merci beaucoup. Merci à toi, bonne soirée. Ciao Delphine. Ciao. Je te remercie.